sommaire de ce 19h30, deuxième jour de manifestation des élèves dans les rues de Ouagadougou. L'échangeur de l'Est bloqué par les manifestants ce mardi. Ils protestent notamment contre les 5 décrets qui réorganisent les concours et examens scolaires. C'est une infrastructure attendue depuis près de 10 années. Ce 16 mars, c'est le soulagement pour les usagers du pont Nazinon. L'infrastructure située sur la route nationale numéro 5 a été ouverte à la circulation par le ministère des tutelles. C'est un pont dont la construction a coûté environ 1,8 milliard de francs CFA. Et puis, le processus d'urbanisation du Burkina au centre d'une rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et une délégation de l'ONU Habitat. Les discussions ont porté sur l'appui que les Nations unies entendent apporter au Burkina dans ce domaine ô combien sensible. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, direction le palais de Kosiam, où le chef de l'État a reçu une délégation de la CODEL. Maître Alidou Ouedraogo et ses collaborateurs sont allés remettre à Roch-Marc Christian Kaboré leur rapport sur les élections couplées législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. Un rapport qui exprime le relatif bon déroulement du scrutin tout en expliquant qu'on peut faire mieux. Abdelaziz Ossari. C'est un rapport qui fait le point des élections couplées du 22 novembre 2020 que la CODEL remet ici au président du Faso. De ce rapport, il ressort que le double scrutin a été exceptionnel en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile dans lequel il s'est tenu. Une fierté pour le Burkina Faso, selon la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL. Nous sommes venus pour cela. Féliciter son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour d'abord sa réélection, ensuite pour les circonstances dans lesquelles les élections étaient tenues et maîtrisées, un ensemble de situations qui font la fierté de notre pays et qui fait que notre pays, en tout cas nous, au niveau de la société civile, on peut effectivement contribuer à faire organiser des élections pacifiées, sans violence, acceptées de tous. Le document fait aussi des recommandations comme l'amélioration de l'accès des citoyens aux documents de l'état civil. Le rapport suggère également aux partis politiques de bien former leurs militants. Parce que ce que nous avons assisté au niveau de la CENI est un peu dommage. En plein exercice, alors que tout le travail était achevé, on a constaté que des commissaires ont quitté le travail, alors que ce n'était pas normal. Donc nous recommandons que les partis politiques envoient dans les structures des militants bien formés, avertis, qui connaissent les mécanismes de fonctionnement, le rouage de fonctionnement de notre société et fassent face à leurs devoirs. Et ensuite, nous avons suggéré également de faire la carte d'identité, en fait, la carte électorale. Ça aura l'avantage d'intéresser beaucoup plus de citoyens et de faire en sorte que beaucoup plus de citoyens aient accès à l'urne. Pour les élections municipales à venir, la CODEL propose que la désignation des maires passe par le système du suffrage universel. Des recommandations que le président du Faso promet d'examiner avec attention. Autre audience, autre lieu, cette fois-ci nous nous rendons à l'Assemblée nationale où Bala Alassane Sakandé a reçu une délégation de l'ONU Habitat conduite par sa sous-secrétaire générale. Les deux parties ont discuté des contours d'un appui du programme des Nations Unies pour le développement des établissements humains au processus d'urbanisation du Burkina Faso. Madina Sienou nous en dit plus. La sous-secrétaire générale de l'ONU Habitat chez le président de l'Assemblée nationale. Maïmouna Maud Sharif est venue discuter des défis de l'urbanisation au Burkina Faso et présenter du même coup les opportunités de ce secteur pour un pays comme le nôtre. Moi, j'ai eu la chance de faire des visites de terrain. Donc, j'ai été dans la ville de Saba. Et quand vous passez de Ouagadougou à Saba, vous avez vu comment la population s'accroisse, comment l'étalement urbain aussi s'agrandisse. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, au niveau du Burkina, ça demande une réflexion stratégique. Et réflexion sur laquelle ONU Habitat a eu à discuter toutes les autorités pendant cette mission. Mais ce que je peux tirer comme conclusion et qui peuvent être les différents domaines de collaboration entre ONU Habitat et le gouvernement du Burkina Faso sont autour de 3. Le premier, compte tenu de l'étalage urbain, c'est vraiment de penser à une planification urbaine et territoriale intégrée qui tient compte aussi des zones périurbaines
et des zones rurales en même temps. La gestion du foncier au Burkina Faso s'est invitée aux échanges entre Balassa Kandé et Maïmouna Maud Sharif. À cette question, l'ONU Habitat propose des solutions qui prennent également en compte les non-lotis. La collaboration qu'on a vue, c'est au niveau de la réforme foncière et de l'amélioration de la gouvernance et de l'administration foncière. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans tous nos entretiens avec les autorités du Burkinabé, mais aussi il y a une possibilité d'améliorer cette gestion foncière pour pouvoir mettre en place un système de revenus qui permet aux municipalités et à l'État même de collecter les taxes et les différentes formes financières pour supporter le budget de l'État. Et le dernier point, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur, qui consiste vraiment à une conception transformative des quartiers non lotis au Burkina Faso, comme vous le voyez même. Pendant ma visite à Saba, on a été dans un coin où les femmes n'ont pas accès à l'eau même potable. Donc c'est un problème majeur pour nous en tant qu'ONU Habitat. Pour sa toute première visite au Burkina Faso, la sous-secrétaire générale de l'ONU Habitat a, en plus du président de l'Assemblée nationale, rencontré entre autres le Premier ministre et le ministre en charge de l'administration territoriale. L'ONU Habitat, ou le Programme des Nations Unies pour des établissements humains, a été créé en 1978. Son but est de promouvoir des villes de développement durable pour fournir des abris pour tous. Tout autre chose, on parle d'éducation nationale. 5 décrets pris en Conseil des ministres réorganisant les examens et concours scolaires. C'était le 10 mars dernier. Eh bien, il n'en a pas fallu plus pour provoquer la colère des élèves depuis hier. Ils manifestent dans les rues de Ouagadougou. Ce mardi, des centaines d'élèves ont pris d'assaut l'échangeur de l'Est, provoquant le blocage de la circulation pendant plusieurs heures. Abdourazak Traoré. Ce sont les maîtres des lieux ce matin. Les élèves ont régné d'une main de fer ce mardi sur l'échangeur de l'Est à Ouagadougou. Ils décident des usagers qui peuvent passer les barrières entre barricades, expression de ras-le-bol, menaces de violenter les usagers et leurs engins, et même des séances de récréation. Ils protestent contre les nouvelles réformes adoptées en Conseil des ministres du 10 mars dernier. On n'est pas content parce qu'on a dit qu'il n'y a pas un second tour. Toi, tu fais quelle classe? Je fais la 4e. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est parce que je ne suis pas content parce qu'on a dit que les 3e, là, il n'y a pas second tour. Impossible d'avoir une explication claire en lien avec les motifs de cette manifestation. En tout état de cause, c'est depuis hier que les élèves de la capitale burkinabé sont en mouvement de protestation contre les 5 décrets adoptés pour réformer les examens scolaires. Quand certains désapprouvent la décision de rattacher désormais l'office du baccalauréat au ministère de l'Éducation nationale, d'autres disent non à l'annulation du second tour au BEPC et à la fin du système du sujet au choix à certaines épreuves de l'examen du BEPC. Malheureusement, il nous a été impossible d'apporter plus de précision sur cette affaire. Les décrets n'ont pas été rendus publics. C'est donc l'omerta totale sur la question. Au ministère de l'Éducation nationale, on est muet pour l'instant. Le département du professeur Waro annonce plutôt une conférence de presse co-animée avec son collègue du ministère de l'Enseignement supérieur qui n'aura plus justement la charge de l'organisation du baccalauréat à partir de 2022. Des manifestants qui peuvent bien compter sur le soutien de la FECIBF. En conférence de presse ce matin, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso dit s'interroger sur les véritables implications qu'auront ces 5 décrets sur les examens et concours. La FECIBF s'est dit très préoccupée par cette situation scolaire, aussi bien que d'autres problèmes évoqués au cours de cette rencontre avec la presse. Abdourazak Traoré. Après la marche des élèves pour désapprouver les réformes qui touchent le baccalauréat, ce sont les organisations estudiantines qui se lancent dans le débat. Ce matin, face à la presse, la FECIBF n'y est pas allée avec le dos de la cuillère pour dénoncer l'absence de communication autour de cette question qui divise les acteurs de l'éducation. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso s'interroge. Cette partie-là. Et nous restons sur notre soif. Quel sort réservé
à ces bacheliers-là, est-ce qu'il y aura des tests pour venir à l'université? Est-ce que celui qui a un bac, qui fait un test pour venir à l'université, la filière qu'il va demander, est-ce qu'il sera orienté dans cette filière-là? Et en ce qui concerne les étudiants qui vont venir de la diaspora, parce que chaque année, le Burkina Faso reçoit aussi d'autres bacheliers venant de l'extérieur. Et si ces bacs-là sont reconnus sur le plan, reconnus par l'enseignement supérieur là-bas, est-ce que ces étudiants-là vont être orientés de façon normale dans nos universités? Il y a toutes ces questions qui restent à poser. Les élèves sont en manifestation aujourd'hui. Nous les soutenons. Il faut dire clairement, nous les soutenons parce que c'est une action, il faut vraiment donner des réponses à ces questions-là. On ne peut pas s'emballer ou bien s'engager dans une situation où on ne sait plus où on va. Et l'avenir des parents qui mettent les enfants à l'école, qui n'ont pas d'argent pour payer les grandes écoles pour les enfants, et qu'est-ce qui devient ces élèves-là et qu'est-ce qui devient ces parents-là? Tout comme la réforme du baccalauréat, cette autre question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les inscriptions en ligne sur la plateforme Faso Campus auraient exclu des étudiants. On parle de 500 bacheliers qui n'ont pas pu effectuer leur orientation. Nous allons continuer les négociations et si ces voies sont épuisées, comme la FECIB a pour coutume aussi de trouver d'autres moyens, nous allons trouver d'autres moyens aussi pour nous faire entendre jusqu'à ce que ces étudiants puissent trouver le chemin de l'école. Ici, le constat est clair, 500 bacheliers dans la nature, qu'est-ce qu'ils deviennent? On apprend que même l'année prochaine, ça sera difficile pour eux d'être orientés. Donc ces étudiants-là, c'est comme si ce sont des étudiants qui ont eu le bac et qui n'auront plus le chemin de l'école. Pour nous, c'est déplorable. Il va falloir forcément que le ministère de l'Enseignement supérieur trouve une solution à ce problème-là de façon rapide pour ne pas aussi que le banditisme s'agrandisse au niveau du Burkina Faso. À l'ordre du jour de cette rencontre avec la presse également, la fâcheuse question des APE. C'est ainsi que nous avons obtenu une note du ministère de l'Éducation nationale qui rappelait qu'aucun élève ne doit être renvoyé d'une école pour n'avoir pas pu payer les frais de cotisation de cette association. Cependant, si certaines écoles en ont arrêté, cette pratique ne cesse de continuer dans d'autres. Au lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana, par exemple, la dite pratique a conduit nos camarades élèves à observer des jours de grève avec les conséquences que vous connaissez. La FECIB voudrait une fois de plus interpeller ces oiseaux de mauvaise augure qui continuent la dite pratique à mettre fin à leur forfaiture car elle est prête à aller jusqu'au bout dans cette lutte. Prête à aller au bout également en ce qui concerne les luttes pour la normalisation des années académiques dans les universités publiques. La FECIBF veut ainsi mettre fin au chevauchement des années au campus, des dysfonctionnements qui auraient poussé 5 étudiants au suicide ces derniers mois, indique l'organisation estudiantine. Même si les travaux ont duré plus que prévu, 3 ans au lieu de 12 mois, le pont Nazinon est enfin prêt. Il était attendu depuis près d'une décennie. C'est 10 ans d'attente donc, mais aussi 10 années de calvaire pour tous les usagers de la route nationale numéro 5 qui prennent ainsi fin. L'ouvrage qui a coûté environ 2 milliards de francs CFA a été inauguré ce 16 mars. Arsène Konditamde. C'est un pont qui fait 60,70 mètres de long et 10,50 mètres de large qui a été construit au franchissement du fleuve Nazinon en remplacement de l'ancien ouvrage devenu désuet. La construction de cette infrastructure a coûté environ 1,8 milliard de francs CFA au budget de l'État. Ce 16 mars, il est ouvert à la circulation. Cette route nationale numéro 5 est une des portes principales d'entrée de notre pays à partir du Ghana. Vous savez aussi que le port de Tema est l'un des plus dynamiques. Et donc, arriver à cette hauteur-là, ici, sur le Nazinon, c'était plus qu'un casse-tête. C'était un grand moment pour nous, pour le gouvernement. C'était un grand moment pour les usagers de la route Ouaga-Pau-Frontière du Ghana. Lancée en 2018, la construction du pont Nazinon devait durer 12 mois. Mais finalement, les travaux ont pris 3 années en raison de certaines difficultés. Ce sont entre autres la présence de cette ligne haute tension. Toutes les difficultés ont finalement été résolues sans qu'elles n'affectent la qualité de l'ouvrage. Pour faire les forages, nous descendions entre 15, même au-delà, mètres en profondeur pour loger les fondations. Les mâts des foreuses pouvaient toucher les fils et occasionner des courts-circuits. Donc il a fallu s'accorder avec la Sonabel pour qu'au moment des risques, ils coupent le courant ou qu'ils prennent des dispositions pour que nous puissions travailler. Nous, en tant que mission de contrôle, nous certifions que l'ouvrage est de très bonne facture. Pour les usagers de ce pont situé sur la route nationale numéro 5, c'est le soulagement. Plus besoin de bifurcation pour rallier Ouagadougou à Pau.
Après 10 ans de calvaire que les populations ont souffert, aujourd'hui nous sommes enfin contents d'avoir ce joli joyau qu'on vient de nous livrer tout de suite. Je pense que vous savez que c'est l'une des principales voies avec lesquelles nous avons accès à la mer. Ça va beaucoup quand même soulager la population de Pau. Sur la malaria, il y a diversions aussi, il y a problème. Dans diversions aussi, il y a beaucoup. En tant que c'est pas un problème de mousson. Même auto, mobile, mais sur la malaria, Ce pont est fait pour durer un siècle minimum, selon le bureau de contrôle. Il peut résister encore plus longtemps, vu la qualité des travaux et la résistance des matériaux utilisés. Si les usagers de la RN5 peuvent pousser un ouf de soulagement, ceux de la RN22 doivent encore patienter. L'axe Ouagadougou-Kongoussi, en état de dégradation avancée, est toujours en chantier. Les travaux ont pris du retard, beaucoup de retard même. Les travaux devaient être terminés depuis le mois de janvier dernier, mais on n'est qu'à 52% de taux de réalisation. Éric Bougma s'est rendu sur place. Majid Bakoua. Le ministre des Infrastructures sur l'axe Ouagadougou-Kongoussi, dont les travaux ont été lancés le 3 mars 2020 par le Premier ministre. Éric Bougma et son équipe technique sont sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. Sur place, les ouvriers et les techniciens sont à pied d'œuvre. Ici, un revêtement en béton bitumineux est en cours. Le taux global d'exécution des travaux est estimé à plus de 52%. Après un tour de chantier, Éric Bougma dit être satisfait de la qualité et du taux de réalisation des travaux, même si le délai d'exécution peine à être respecté. Les débuts ont été très difficiles. Vous savez que dès le lancement, le 3 mars, il y a eu la pandémie du Covid qui s'est installée et qui a rendu quelque peu pénible le démarrage des travaux. Aujourd'hui, malgré les difficultés de départ, nous avons parcouru 77 km, comme vous avez pu le constater, et les travaux de revêtement sont en cours sur près de 60 km. Les travaux de recyclage ont atteint d'ailleurs la section urbaine de la route, donc nous sommes tout près de Ouagadougou, donc nous sommes satisfaits. Deuxièmement, la qualité du revêtement, comme nous l'avions annoncé lors du lancement, c'est bien du BB, du béton bitumineux, qui est donc mis en œuvre. À Ouagadougou, des réajustements sont en cours pour faire 2 fois 2 voies, pour offrir plus de fluidité au trafic urbain. Je dois vous dire d'ailleurs que nous sommes à l'entrée de la ville de Ouagadougou et nous sommes en train de proposer une amélioration significative pour passer en 2 fois 2 voies. Parce que vous savez qu'à l'entrée de Ouagadougou, la circulation est de plus en plus dense et si nous n'améliorons pas notre projet, bien sûr, nous risquons d'être confrontés à une saturation très rapidement. La route nationale numéro 22 Ouagadougou-Kongoussi est longue de 108 km. Le coût des travaux est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Je vous amène maintenant à Bobo-Dioulasso, à la découverte de Andrea Magic Land, un espace de divertissement pour enfants. C'est le tout premier parc dans la ville de Sia, composé d'un restaurant et de plusieurs espaces de détente. Son ouverture officielle a eu lieu en présence du ministre des Sports et des Loisirs. Sotou Justin, la Biré. Andrea Magic Land est le tout premier parc à Bobo-Dioulasso dédié à l'ensemble des membres de la famille. Il est composé d'un restaurant food and drink à Acadie, d'une boutique de souvenirs pour enfants, d'une aire de jeu avec entre autres des balançoires, un gyroscope et un manège de chevaux pour enfants. Andrea Magic Land est un espace de jeu avec un cadre sain pour partager des moments conviviaux en famille. C'est un parc qui est pensé pour occuper tous les membres de la famille, du plus grand au plus petit. Et c'est un parc dans lequel nous avons mis en place un certain nombre de manèges qui jusque-là étaient plutôt vus à la télé, vus dans d'autres pays voisins, mais pas au Burkina Faso. Je vais parler par exemple du gyroscope ou encore de la salle de ciné en 3 dimensions. À ma connaissance, c'est le premier parc d'attractions de Bobo. C'est vraiment à féliciter. Ça permet aux enfants de se retrouver,
Bon, ça permet de s'évader un peu aussi. Ça pourrait aussi servir de moyen de pression sur eux, entre griffes. Et une façon de les récompenser après de bonnes actions. Une récompense bien appréciée par ces tout-petits, heureux de ce cadeau que leur offrent leurs parents en les amenant au parc Andrea Magic Land. J'essaie de dessiner un bouton. Un bouton. D'accord. C'est pour qui le bouton? Pour moi. C'est pour toi-même. Est-ce que tu es content d'être ici? Je suis content d'être. J'ai balancé et puis glissé, parti jouer encore, monter sur le cheval. Je suis contente parce que ma maman et mon papa m'ont envoyé ici. J'invite tous mes camarades à venir. Avant l'arrivée des camarades de Matisse et de Azara, c'est le ministre en charge des loisirs qui a fait un tour au parc Andrea Magic Land. Après une visite du parc et un voyage virtuel dans la salle de ciné en 3 dimensions, Dominique Nana s'est dit heureux de la réalisation de ce parc de loisirs à Bobo-Dioulasso. Cet espace qui a été disponibilisé pour offrir un espace de jeu aux enfants, mais un espace aussi de convivialité pour les familles, qui a pris en compte vraiment tout un ensemble de préoccupations, de l'enfant de 0 à 4 ans jusqu'à l'adulte qui accompagne son enfant. Les dispositions sont prises pour que chacun trouve son compte ici et qu'il y ait des jeux sains, des loisirs agréables qui participent à l'épanouissement de l'enfant et de la jeunesse. Et nous tenons à féliciter le promoteur pour avoir eu cette initiative. L'accès à l'espace Andrea Magic Land est conditionné par un ticket d'entrée de 1000 francs CFA pour les tout petits comme les grands. Les 1000 francs CFA donnent accès au parc et aussi à certains jeux. Il y a aussi des jeux payants dont le montant varie entre 500 et 1000 francs CFA. Et pour terminer, un peu de religion. Un Maouloud en différé et un thème plus que d'actualité dans ce contexte de réconciliation nationale et de cohésion sociale. La vie sociale entre musulmans et non-musulmans, c'est le thème du Maouloud en différé célébré par la communauté musulmane de Pitmoaga. Il y a eu des prêches, mais aussi des prières. Abdul Aziz Saré. Prêches, cantiques et lectures coraniques pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Ce Maouloud en différé, la communauté musulmane de Pitmoaga l'a voulu afin de discuter d'un sujet important avec les fidèles. Il s'agit de la vie sociale entre musulmans et non-musulmans. Selon le cheikh Omar Kaboré, le Coran enseigne le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, peu importe sa croyance religieuse. Un musulman ne doit pas forcer un chrétien ou un animiste à le rejoindre dans sa religion. Le prophète Mohammed lui-même a vécu avec des juifs, mais c'est grâce à son bon comportement envers ces derniers qu'eux-mêmes ont décidé de se convertir à l'islam. Juste pour dire que l'islam est une religion d'union, de pardon et de tolérance. Présent à cette célébration, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI se veut clair. L'islam n'est pas une religion terroriste. C'est interdit à un musulman d'enlever une petite branche même de la feuille sans raison. Est-ce que ces personnes-là, cette religion, prône la guerre ou bien alors, les attaques? Non. Référez-vous à la vie du prophète, vous allez comprendre que non. En fait, tout ce qui se passe là, ce n'est pas de l'islam. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis liés à l'insécurité et aux tensions sociales. C'est pourquoi les leaders religieux qui se succèdent sur le podium appellent à l'union entre les Burkinabés pour un État plus fort. Nous prions pour que ceux qui ne s'entendent pas fassent la paix. Ce n'est pas au Burkina Faso seulement qu'il y a des mésententes. Partout dans le monde, il y a des conflits. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mais nous souhaitons que chacun se réconcilie avec son prochain. C'est ça, être un humain. En plus des prières, le Maouloud est une occasion pour certains commerçants de faire un chiffre d'affaires. De part et d'autre,
On peut voir des vendeurs de chapelets, de nattes, de Coran et bien d'autres articles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h30. Merci et bonsoir.